Donc les gars, je tenais à vous dire avant que la vidéo commence, c'est ma première vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai peut-être oublié certaines choses. Soyez quand même indulgents dans l'espace commentaire, dites-moi ce que j'aurais pu dire. Soyez constructifs surtout. Et puis on tâche de s'améliorer pour les prochaines. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais au moins ça résume la voiture. Puis allez, tout de suite, c'est la vidéo. Yo les gars, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Qui dit première vidéo, dit forcément présentation de ma voiture personnelle, la X20. Je vais vous présenter les options qu'elle a, les équipements, l'intérieur, l'extérieur et surtout ce que j'ai fait dessus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux qui vont s'afficher là ou peut-être au-dessus. Donc c'est Louis Yvain partout sur TikTok, sur Instagram. Checkez la description, surtout mettez le petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Donc les gars, je vais vous parler un petit peu de la i20. Pourquoi j'ai choisi la i20? C'est tout simple. C'est une voiture, j'ai eu un accident avec mon ancienne voiture, la Polo. Et du coup, il me fallait une voiture assez rapidement. Mes parents étant chez Hyundai, ils ont vu la i20 qui venait de sortir. C'était une voiture d'exposition. Ils m'ont montré la voiture, j'ai tout de suite flashé sur la voiture. Déjà là, elle a de la gueule. Elle a des options. Ce qu'il faut savoir chez Hyundai, elle est déjà full option par rapport à la gamme que vous choisissez. Donc t'as pas comme chez Mini ou BMW à rajouter des options, tout ça. Elle était déjà full déjà. Et pour le prix qui est très intéressant comparé à une allemande, donc le prix catalogue il est à 21 000 euros, je l'ai eu pour 20 000. Donc c'est une i20 de 2021, pardon. Je l'ai eu en mars, je lui ai déjà mis quand même 29 000 km depuis. Voilà. C'est une voiture que j'utilise principalement pour aller bosser. Je fais quand même 180 km tous les jours. On est sur un plein estimé à 40 litres. J'ai jamais réussi à mettre au plein 40 litres. Le grand maximum que j'ai mis, c'était du coup, je dirais 33-34 litres. Sachant qu'il y a quand même la réserve. Donc 5 litres de réserve à peu près, ça fait 38 litres. Donc avec un plein complet, je fais 580-600 km. Donc voilà, donc il y a une consommation estimée à 5 litres, 5 litres 5 au 100. Voilà, donc avec le régulateur à 80 et puis à 110. C'est un moteur, du coup, j'avais dit dans la présentation du capot, c'est un moteur 1 litre, 48 volts, 100 chevaux, boîte 6, rapport. Il y a une partie électrique qui vient du coffre qui va jusqu'à l'avant. 14 kW en mode sport, je précise uniquement en mode sport, donc ça fait 115 chevaux du coup, avec la petite conversion. Avec une cartographie et par la prise OBD que j'ai effectuée, je sors 150 chevaux avec un filtre à air, j'ai fait une demi-ligne, je sens un peu une reprise qui est beaucoup mieux. Donc la voiture elle est chaussée en 16 pouces, donc c'est les jantes d'origine, frein à disque à l'arrière. Voilà. J'ai fait également le fameux covering avec les deux bandes. Moi j'ai choisi de le faire en bicolore, en or et en noir. On le retrouve aussi sur le toit de la voiture, partout en fait, en demi-voiture j'ai fait. Ensuite j'ai fait le bandeau pare-soleil, 10 cm de hauteur avec le petit chien Dream Chaser. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les feux, et c'est clair en jaune. Là, c'est des petits LED qui s'allument uniquement quand on est en train de rouler. J'ai passé les badges ici en noir brillant. Puis voilà. Sinon, au niveau extérieur, elle se présente comme ça. Elle est assez simple. Beaucoup de traits assez droits comme ceci. Partout au niveau de la voiture. Voilà. On va passer ensuite à l'intérieur de la voiture. Donc, qui se présente comme ceci. Donc au niveau de la porte, donc vous avez tout ce qui est classique, le petit espace de rangement, voilà, et j'en passe.
vous avez le compteur qui s'affiche comme ceci. Donc on va fermer parce que sinon on voit pas tout. Donc vous avez le compteur. Quand on appuie ici, on a les différents menus. Donc on a la boussole, on a le niveau d'attention, les systèmes de limitation de vitesse, le contrôle lane. Ce bouton ici, en fait, c'est le contrôle de trajectoire. Après, on a les infos cumulées, l'arrêt de la voiture, le flux d'énergie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie vient se coupler au moteur thermique, uniquement en mode sport, et puis quand on redémarre ou en roue libre, à la décélération, c'est comme ça que la batterie va se recharger. Donc on va voir une petite animation du bleu qui va partir dans la batterie, et puis quand on utilise la batterie en mode sport, voilà, le jaune du coup qui va partir au niveau du moteur. Donc voilà, le digital, l'info de conduite, le dernier plein. Après, on a un écran de 17 pouces. Donc 17 pouces. Donc vous avez le système de navigation, enfin la map, qui se présente comme ça. Tac. La navigation, la radio, les médias. Vous avez les setups pour contrôler, pour avoir les réglages de la voiture. Sur cette voiture là, donc c'est une Techno au Luxembourg, c'est un peu comme la Créative en France. On a des boutons assez simples pour la climatisation. On a du 12 volts pour recharger le téléphone, en USB pour avoir l'Apple CarPlay, d'accord. Donc on passe ici les modes de conduite. Donc comme vous voyez là, les modes de conduite en mode confort, sport, donc le mode sport où on a l'électrique qui va s'afficher, et le mode éco que je roule pour aller au boulot. On a le mode parking, voilà le mode parking, et aussi on a le petit mode de caméra qu'on peut utiliser même en roulant. Voilà, on a la vision de coffre. Et puis les paramètres au niveau de la caméra. Le petit vide de poche qui se présente comme ça. Donc moi j'ai tous les documents de la voiture, tout ça. Donc ça se présente comme ça de loin. Le petit poulpe. Donc on va passer maintenant aux sièges qui sont passagers. Voilà pour l'arrière de la voiture. Bon, moi j'ai reculé les sièges pour la vidéo, hein, mais sinon ils ont de la place. Donc on se retrouve pour le bloc moteur. Donc c'est un moteur 1 litre en turbo injection directe. Vous avez donc la boîte à air, la batterie, tout ça. J'ai fait, j'ai installé du coup un filtre à air sport KN. Donc le bloc d'origine il sort 100 chevaux, donc il est en micro-hybridation avec une batterie en 48 volts. Donc avec l'électrique en mode sport qui vient se coupler au thermique, on est à 115 chevaux. Et avec une carto que j'ai faite dessus, on est à 150 chevaux avec le filtre à air. Donc voilà pour le bloc moteur. Donc voilà, ça se compose comme ça. Donc quand même la boîte à air elle est assez grande je trouve. Et puis le petit KN. Voilà. Donc voici le coffre. Donc, on a d'origine un extincteur, ce qui est plutôt, je dirais, plutôt pas mal. Donc là je vais ouvrir pour vous montrer la batterie. En fait c'est une batterie de... Attendez, ça tient pas. Donc c'est une batterie de 48 volts. À quoi elle sert ? Tout simplement à aider au niveau de la reprise du véhicule. Et en mode sport, je gagne 14 kW. Voici comment est l'arrière de la voiture. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis j'ai fait une demi-ligne
en tube, enfin une demi-ligne, ouais, avec du coup l'échappement en 76 mm. Donc là, je vais vous montrer le bruit de la voiture au ralenti et quand je vais mettre des coups de gaz du coup. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va faire les petits essais de la voiture. Donc on est en mode éco, hein. On est en mode éco. Toujours on respecte les limitations de vitesse. Puis on a une petite ligne droite devant nous. Je vais vous montrer ce qu'elle donne en mode éco quand même, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. La voiture elle est chaude maintenant. Et c'est parti, mode éco. Les essais routiers de la petite i20. C'est un petit moteur mais ça pousse pas mal, c'est joueur. Allez, je vais vous faire un petit mode sport. Donc ce qu'il faut savoir, elle a 150 chevaux et 280 Nm. Donc on va se mettre en mode sport. Ça marche, ça pousse. C'est ça qu'on aime. Bon, là on va rentrer dans un village, on va se calmer quand même. Hein. Mais voilà, c'est une petite voiture pour s'amuser, on peut s'amuser avec, on peut faire des trajets de tous les jours sans problème, on peut aller bosser avec. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Tchuss!